Je crois que la première fois que j'ai fait un tournage aux US, je suis parti 15 jours. En 15 jours, no joke, j'ai pris 7 kilos. Salut, c'est Charles de Fast Good Cuisine pour les 10 essentiels de JQ. Oh, ça fait super plaisir d'être là. Je reconnais tellement bien le fond. Et je suis venu avec un objet. Franchement, je pense que dans tous les épisodes que j'ai vus, j'ai pas vu une personne arriver avec. Alors, ce n'est pas une poêle. C'est un wok. Et cet objet-là, il a une histoire. Avant de faire toutes les vidéos concept et tout, je faisais que des recettes. C'est-à-dire, si vous allez voir sur la chaîne, il n'y avait que des recettes, c'était que des tutos. Et je suis probablement le chef cuisinier le moins bien équipé de France puisque j'ai qu'une poêle pour faire tout. J'ai pas ramené le réchaud, mais j'aurais pu parce que là, vraiment, là, je suis dans mon setup. Hein. Franchement, j'ai même mon réchaud et je vous fais un tuto cuisine. Donc ça, c'est vraiment mon essentiel, mais numéro 1, quoi. On change de registre pour les cheveux. Alors ça, c'est vraiment un essentiel pour moi. Je me coiffe comme ça avant tous les tournages, tous les jours. Donc j'ai toujours un pot de cire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je change très souvent de cire parce qu'en fait, dès que je voyage, j'oublie qu'il faut des petits pots de cire à l'aéroport. Et donc du coup, je consomme de la cire tout le temps. La dernière fois, je suis parti, j'ai quand même acheté un pot de cire. Je vous le dis, c'était 24 €. Je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, toujours un pot de gel et si possible avoir des petits pots parce que comme ça t'évite de les faire prendre quand tu passes les contrôles. Voilà, c'est une astuce voyage, mais en vrai 24 €, je les ai là. Donc je vais peut-être investir sur une casquette, comme ça au moins je serai tranquille. J'aurai plus ce genre de problème à l'aéroport. Mais en tout cas voilà, un basique. Ça, c'est un objet incroyable. C'est un objet, comme ça il est inutile. Mais là, il devient très intéressant. C'est pas exactement cet objet que je voulais ramener. Je voulais ramener une case gaming. Vous avez déjà une case gaming ici? C'est une grande mallette comme ça, où tu as ta console, ta manette, l'écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je joue énormément. Alors je joue qu'un jeu, Call of Duty, depuis 10 ans. Voilà. C'est pour ça que je rentre ce week-end, parce qu'il y a la bêta. En vrai, j'en ai déjà casé plusieurs, des trucs, je dis très simples, mais c'est fragile vu que c'est en plastique. En gros, c'est un clip, ce que tu mets à la manette. Voilà, tu prends ton téléphone, tu vas te faire un petit code mobile. Et en gros, ben voilà, maintenant je vais me faire une petite game, j'ai été piégé. Donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup la cuisine, mais je joue énormément aux jeux vidéo aussi. Clairement validé. Mes écouteurs. Je sais que, c'était je crois Hakim Jimmy qui était venu ici avec des écouteurs filaires. Qui expliquait que lui il aimait bien ça, etc. Il parlait de ses histoires des nœuds. Alors moi c'est pas du tout pour cette raison-là. En fait, je vais vous expliquer. 6. Qu'est-ce que c'est 6? C'est le nombre de boîtes avec les écouteurs d'AirPods que j'ai perdu. Le prix des AirPods, ça coûte très cher. Ah ouais, il faut vraiment que j'apprenne à faire attention. Dites-moi dans les commentaires si je dois garder mes filaires ou si je dois faire attention à mes AirPods. Répondez bien parce que je vais me baser sur vous pour faire un choix décisif. Ce choix-là va peut-être me coûter beaucoup d'argent si je continue à perdre mes AirPods, bien sûr. Le téléphone. Bon, moi, c'est clairement un iPhone. Bon, vous avez compris, hein, j'ai pas d'AirPod. C'est pour moi un outil de travail que j'utilise très souvent. Il y a un truc qui est incroyable avec les nouveaux iPhones, c'est quand même tout ce qui est caméra. C'est-à-dire qu'en tant que youtubeur, tu peux aussi filmer à l'iPhone et ça marche très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, dans des... pas dans les bons restos, mais dans les pires restos, on dit non, tu peux pas filmer ici. Donc, on passe avec l'iPhone et franchement, c'est un super outil de travail. Franchement, l'iPhone, très bon taf. D'ailleurs, j'ai un autre essentiel qui est sur mon iPhone, je vous en parlerai après. Je ne peux pas faire sans. C'est une astuce sur Google Maps. Ça va, je vous le dis, ça va vous changer la vie. Bon, vous savez, j'adore manger. Vraiment, j'adore manger. Et il y a un truc, je parle pour moi, je ne supporte pas aller dans un resto et être déçu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont tenter un resto au hasard. Donc, j'ai une astuce ultime. Je ne l'ai jamais dévoilée. Et c'est comme ça que je fais quand je voyage pour trouver vraiment les bons restaurants. Et restaurants, filtre 4,5 et plus, minimum sans avis, petit filtre, avis récent pour être 100% sûr. C'est incroyable. Tu vois, là par exemple, je vous le dis les gars, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais je vois qu'il y a un resto japonais, 4,8, 229 avis. Ça, c'est une pépite. Un jogging. Malheureusement, quand on aime manger, il y a une problématique. Surtout quand c'est comme moi avec des fast-food, c'est-à-dire que je pars, par exemple en tournage, j'ai une journée, en une journée je dois manger 4 fast-food.
en mangeant quasiment toute la carte à chaque fois. Donc heureusement, je suis pas tout seul, mais malgré ça, je suis obligé d'aller à la salle vraiment 4 à 5 fois par semaine. Je crois que la première fois que j'ai fait un tournage aux US, je suis parti 15 jours. En 15 jours, no joke, j'ai pris 7 kilos. Après, c'était productif. On est rentré, on avait des vidéos pendant 3 mois, des bonnes vidéos et tout. Donc voilà, tenue de sport, on va pas s'attarder, mais en vrai, voilà. Faites du sport, mangez plus, mangez mieux, dans des bons restos, j'ai tout résumé. De base, je voulais venir avec la boîte fermée, puisque en fait, j'ai toujours des Air Force blanches, donc des Air Force One blanches neuves. Ça commence à devenir très compliqué. En fait, je porte que ça depuis des années, sauf que il s'est passé quelque chose ces derniers mois, voire cette dernière année, c'est très compliqué. C'est que ce modèle a de plus en plus de hype, et surtout qu'en fait, c'est le modèle de base qui est utilisé par tous les gars qui vont faire de la sneakers personnalisée, donc qui vont peindre, etc., qui vont colorer. Donc c'est incroyable, c'est très joli. Mais du coup, ce modèle-là, il y a 3 ans, ça coûtait, je crois, 70 €. Maintenant, 129 €. 129 €. Des baskets blanches. En plus de ça, maintenant, c'est quasiment impossible d'en avoir. Je vous dis, la dernière fois, il y en avait sur le site. J'ai commandé 6 paires. Je me suis dit, la prochaine fois qu'il y en a, je commande, je me fais un stock. Et là, j'ai un stock chez moi. Je la mets encore en avant. En vrai, cette paire, elle est pas ouf, hein, n'achetez pas. Je vous le dis, surcoté, vraiment. Je sais pas si ça va marcher, cette technique, mais en tout cas, moi, j'ai mes paires pendant encore quelques années, donc je suis tranquille. Le Saint Graal, le café. Effet coupe-faim, pour moi, c'est... J'en ai besoin tout le temps, j'ai tout le temps faim. Non, en vrai, le café, c'est un peu mon eau. Donc j'ai essayé de faire gaffe à réduire un maximum le café. À une époque, il y a quand même un gars qui bossait avec moi qui m'a dit faut que je t'avoue un truc, j'ai compté tes cafés aujourd'hui. T'es 16 heures, hein, je crois. T'as 14 cafés. Ouais, ça fait beaucoup. En fait, le café, à une époque, j'en buvais vraiment comme de l'eau, quoi. C'est la base. Ça c'est pas mal. Mais si tu peux avoir une vraie machine... je vous ai vu, hein. Vous êtes bien. Hein. Ici, ils ont une machine à café. La première fois que tu arrives là-bas, tu peux perdre 20 minutes à choisir ton café. Ils ont toutes les sortes, toutes les tailles. Ils ont des petits twists. Ils ont des petits noms sympas aussi, tu sais, genre... T'as l'impression, eux, ils ont un Starbucks en machine à café. En vrai, vous êtes dans de bonnes conditions. Il n'y a même pas à payer, tu vois. C'est vraiment le paradis du café. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment limiter le café. Vraiment, c'est très addictif quand même, le café. Mais c'est super bon. Et en vrai, je suis en forme pour vous montrer mon dernier produit. Et je pense que mon dernier objet, mon dernier essentiel. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Allez. Voilà. Qui vient ici en essentiel avec un dégrippant? C'est quelque chose en ce moment qui est très essentiel à ma vie, mais aussi à Hugo Posé. Hugo Posé, vous connaissez, mon duo sur YouTube. Il est en pause actuellement, mais pourtant il bosse. Vous savez pourquoi on a ça? On a des gros soucis avec les clés. Les clés, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, on est sur une période de malédiction de la clé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met une clé quelque part, elle se bloque. Tu arrives au bureau, tu mets la clé, bam, c'est bloqué. On va dans un lieu de tournage, on prend un Airbnb, on met la clé, bam, c'est bloqué. Du coup, on se trimballe avec ça, ce qui évite d'appeler un serrurier. Ça a déjà dépanné pas mal de gens parce que tac, t'as un problème avec ta clé, j'ai du dégrippant. Je suis aussi fan de cuisine que de serrure. On conclut, la bouffe c'est bon, faites attention à vos clés et le dégrippant ça peut vous sauver. Likez si vous avez déjà eu un problème de clé. Normalement on aura beaucoup de likes, tout le monde a des problèmes de clé.